C'est l'heure du duel qui oppose ce matin Sylvie Pierre Brossolette du Point à Laurent Geoffrin de Libération. Merci à tous les deux de travailler en ce jour férié. Bonjour. Pas pour vous. Oui, vous êtes adorables. On parle ce matin d'un petit malaise à gauche, en tout cas de questions qui se posent autour du cas DSK, Dominique Strauss-Kahn. Surtout depuis que sur France 2, l'autre soir, il s'est montré ouvert sur le relèvement de l'âge légal de départ à la retraite. Et du coup, à la gauche du PS ou à l'extrême gauche, on accuse de plus en plus DSK de ne pas être un homme de gauche. Qu'en dites-vous, Laurent Geoffrin ? J'en dis qu'il s'installe un schéma qu'on connaît très bien à gauche, qui est un schéma même traditionnel. C'est qu'il y a une première gauche et une deuxième. La première gauche est une gauche classique, traditionnelle, étatique, attachée aux acquis, à l'héritage, au discours traditionnel de la gauche, et qui comprend, alors les acteurs changent plus ou moins, mais enfin ils se ressemblent, le Parti communiste, la gauche du PS, une partie de l'extrême gauche, certains syndicats. Et puis il y a une deuxième gauche qui est plus social-démocrate, qui est plus réformiste, qui est plus moderne, qui a plus la cote dans les sondages en général, et qui a la cote aussi auprès des élites. Et ça, c'est Strauss-Kahn. Et Strauss-Kahn incarne bien cette deuxième gauche. Hein. Alors ça vient de loin. Hein. À l'époque, c'était Mitterrand et Rocard. Ça ne nous rajeunit pas. Mais enfin, c'était exactement la même chose. Mitterrand avait un discours plus étatique, plus classique. Ça, il était allié sur sa gauche, de manière assez solide. Et puis Rocard avait un discours moderniste. Il plaisait aux centristes, à l'opinion, aux médias. Et puis à la fin des fins, c'est Mitterrand qui a gagné. Alors même qu'il était taxé d'archaïsme, d'étatisme, de rigidité, de dogmatisme, etc. Exactement le schéma qui est en train de s'instaurer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parle de Martine Aubry comme de quelqu'un qui, certes, a des convictions sociales, qui a l'appui de son propre parti, qui est allié avec sa propre gauche, mais qu'on taxe de rigidité, d'archaïsme, de dogmatisme. Là, c'est exactement la même chose. En général, d'ailleurs, c'est assez paradoxal, c'est plutôt la première gauche qui l'emporte dans la bataille interne. Jospin, par exemple, s'était positionné deuxième gauche, entre guillemets, quand il avait dit dans la campagne « Mon programme n'est pas socialiste ». Immédiatement, il a plongé dans les sondages. Bertrand Delanoë, dans les affaires internes du PS, lui, il s'était positionné aussi comme libéral et socialiste, donc franchement social-démocrate, mendésiste, plus réformiste, tout ça. Il a fait un bid complet au Congrès et c'est Martine Aubry qui l'a emporté. Bon, en même temps, dans l'histoire, si on remonte encore un peu plus loin, Jaurès et Gued, c'est finalement Jaurès qui a gagné. Congrès de Tours, le Parti socialiste s'est créé contre le Parti communiste et le Parti socialiste a finalement gagné. Même effectivement, c'est à l'intérieur de ce Parti socialiste, la ligne qui est encore la plus à gauche, généralement domine. Bon, alors on peut se demander dans ce contexte, Strauss-Kahn qui connaît cette culture-là, qui est tout sauf idiot, pourquoi est-ce qu'il a dit ce qu'il a dit à propos de la retraite à 60 ans, qui était évidemment donner des verges pour se faire fouetter à gauche de la gauche. Bon. Est-ce qu'il l'a fait totalement spontanément parce que c'est ce qu'il pense et que dans le feu d'une interview, il a eu une réaction simplement humaine? Est-ce qu'il a voulu donner un signal à ses troupes réformistes en faisant le pari que aujourd'hui l'opinion, les sympathisants socialistes éventuellement amenés à voter dans une primaire qui sont quand même plus ouverts que les purs militants socialistes l'approuveront et que l'opinion peu à peu trouve évidemment absurde de se braquer sur une mesure que le pouvoir, malgré ses maladresses, finit avec sa pédagogie par faire entrer dans les têtes? Ou est-ce que c'est finalement le signe qu'il n'est pas tellement candidat que ça? Parce qu'il a pris un risque énorme de perdre quelques atouts à gauche, alors qu'il était en train de se refaire à l'intérieur de la gauche du Parti socialiste, et à l'extérieur, personne ne l'attaquait trop. Et là, il s'est vraiment offert comme cible. Alors au fond, est-ce que c'est peut-être pas inconsciemment le signe qu'au fond, il n'est pas prêt à tout sacrifier pour être candidat? Alors, curieuse hypothèse, on va demander à Laurent Geoffrin ce qu'il en pense. Dominique Strauss-Kahn aurait dit ce qu'il a dit sur les retraites parce qu'il ne serait pas candidat. Il y a une hypothèse incroyable, c'est que peut-être qu'il a dit ça sur les retraites parce qu'il y croit. C'est invraisemblable, mais on pourrait le supposer. Il pense que c'est pas possible de rester à 60 ans, qu'il va falloir de toute manière repousser l'âge de la retraite. Alors ça, c'est déjà une première hypothèse. Alors, j'admets qu'elle est vraiment très très audacieuse. Hein. Mais il y en a une deuxième, c'est que Strauss-Kahn, il travaille avec un petit groupe de communicants qu'on connaît bien, qui sont très pugnaces, très efficaces, qui connaissent bien les sondages, et qui se disent, ce qui compte maintenant, c'est de creuser l'écart dans les sondages d'intention de vote avec Sarkozy. Le raisonnement, c'est calqué de ce qui s'était passé avec Ségolène Royal. À partir du moment où elle avait tant X points d'avance, elle était la seule finalement dans les sondages. Hein. À la fin, c'était pas ça, mais dans les sondages à battre Sarkozy, loin devant les autres, les militants l'ont choisi. Donc ils se disent, ça va être pareil. C'est-à-dire que les militants maintenant, ils sont utilitaristes, quoi, réalistes.
Et donc, ils vont prendre le candidat qui a le plus d'éclat, d'aura dans les sondages. Alors là, encore une fois, c'était une stratégie assez risquée parce que les sondages, ils mesurent ce qui se passe à l'instant T et puis après, ça peut bouger. La preuve, c'est que Ségolène Royal était loin devant et puis elle a fini par perdre. Et puis l'argument peut se retourner parce que Dominique Strauss-Kahn, s'il se rapproche de plus en plus de Nicolas Sarkozy sur le fond des propositions, et puis l'actualité va les mettre de nouveau ensemble au G20, au G8, de plus en plus, il va donner des prétextes pour dire ces deux-là, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. On a connu la formule. Et donc il y a quand même un moment, même si on a en tête les sondages qui doivent être favorables pour un deuxième tour, où il va perdre sur sa gauche. Et donc il va falloir faire une balance entre ce qu'il gagne à droite et ce qu'il perd à gauche. Et Martine Aubry a fait le pari inverse, parce que effectivement, cette division entre réformistes et non réformistes traverse le Parti socialiste. Il y a beaucoup de gens comme ceux qui s'expriment, genre Manuel Valls, Collomb et beaucoup d'autres, ils ne le disent pas trop fort, enfin les Strauss-Kahniens d'ailleurs, qui auraient préféré que sur la réforme des retraites, elle soit plus, entre guillemets, moderne. Mais finalement, elle a fait une espèce de synthèse qui privilégiait la gauche et la légitimité sur l'ensemble de la gauche. Alors, est-ce qu'elle va pouvoir tenir des bons sondages avec cette limite-là, ou est-ce que Strauss-Kahn réussira effectivement son pari en s'élargissant au centre et au centre droit? C'est toute la question des semaines à venir. Un dernier mot, Laurent Geoffrin, quand on entend Jean-Luc Mélenchon le traiter d'affameur du peuple grec, ou même je crois qu'il a utilisé le terme de boucher, quand on entend Cécile Duflot des Verts dire que ça lui ferait vraiment mal d'avoir à voter pour Dominique Strauss-Kahn, c'est pas embêtant ça? Il aura du mal, dans le cas d'une présidentielle, à rassembler à la gauche du PS? Oui, mais ils vont avoir le choix entre Strauss-Kahn et Sarkozy, donc il faudra bien se déterminer. Oui, mais on a déjà connu bonnet blanc, on a vu ce que ça donnait. Pompidou a été élu, pas Poher. Merci beaucoup à tous les deux.